Bonjour, bienvenue dans Grand Format, le magazine de la rédaction. Nous recevons très fréquemment des journalistes qui ont enquêté sur un sujet de leur choix. Et là, cette fois-ci, Pauline Courceau, bonjour. Bonjour Alexis. Ce sont les circuits courts. Exactement, le concept est simple, le produit, il va à la ferme et chez le consommateur dans le circuit le plus court possible, c'est-à-dire sans passer par les centrales de distribution qui font perdre énormément d'argent aux agriculteurs notamment. Alors, vous connaissez cette image d'un yaourt savoyard très bien connu qui, à peine 10 ans avant nous, avait le lait qui venait de Savoie. Le lait partait au Portugal parce que le carton était moins cher. Partait après donc le contenant aux Pays-Bas pour l'opercule et revenait après en Haute-Savoie. Bref, 3000 km pour un pot de yaourt, c'est fini? C'est fini. Non, je pense que ça existe toujours. En tout cas, les agriculteurs, eux, tendent à vraiment le circuit court parce qu'ils sont de plus en plus pris à la gorge. Donc, en fait, le concept, c'est que ils veulent le moins d'intermédiaires possible. Et pour eux, et pour que le consommateur ait un produit de qualité et qu'il sache d'où vient ce produit, justement. Premier reportage, la boutique à la ferme, c'est quoi? Alors la boutique paysanne, en fait, c'est les producteurs qui tiennent une boutique, une sorte de supermarché local. Et en fait, à tour de rôle, les producteurs tiennent la boutique une journée par semaine. Donc ça leur prend un petit peu de temps par rapport à l'exploitation, mais en termes de marge, ils sont gagnants puisque c'est eux qui fixent leur prix. Très bien, regarde votre reportage. Dans cette exploitation, on ne connaît pas la crise. La quarantaine de vaches du cheptel produit du lait pour le circuit court. Un choix qui permet de valoriser cette production. C'est sûr que d'un point de vue économique, ça nous permet d'avoir des prix, les prix qu'on fixe nous et puis qui correspondent à ce qu'on a besoin pour vivre, finalement. Donc c'est vrai que c'est quand même un créneau qui est intéressant et qui a permis à moi sur l'exploitation de bien me développer. Avant que le point de vente collectif ouvre, j'avais quand même du mal à trouver des circuits de distribution intéressants. Un prix juste qui permet donc à cette productrice de s'en sortir en plus de la vente en coopérative. Une idée née il y a 8 ans. Ils étaient 9 au départ, 41 aujourd'hui. Les montants affichés sont un peu plus élevés qu'en supermarché, mais les clients préfèrent acheter moins souvent et de meilleure qualité. C'est des produits très frais et puis il faut faire gagner les paysans qui ont le mérite de travailler, tous ces produits. C'est important aujourd'hui de bien manger. Surtout pour mes enfants, donc je préfère venir ici qu'aller au supermarché. C'est fait juste à côté et ça fait travailler des producteurs du coin, donc voilà, c'est important. Pour vendre ces produits, il faut en effet se situer à moins de 80 km de la boutique. Ce qui plaît aussi aux consommateurs, c'est la proximité avec les producteurs. Chaque agriculteur tient plusieurs permanences par mois permettant d'expliquer directement la provenance de ses produits. Une formule économiquement intéressante pour cette association de paysans. L'idée, c'était d'avoir un point de vente où on pouvait vendre nos produits toute la semaine sans forcément y être physiquement présent. Pour nous, c'est l'avenir et c'est de toute façon une condition sine qua non pour pouvoir faire notre exploitation. Parce que avec le mode d'exploitation qu'on a choisi, dans une filière normale, on ne gagnerait pas d'argent, on perdrait de l'argent tous les jours. Des clients de plus en plus nombreux à oser franchir la porte du magasin. La preuve, il y a parfois embouteillage aux caisses, comme dans les vrais supermarchés. Voilà, je viens de découvrir votre reportage. Phénomène de mode ou, à votre avis, c'est pérenne? Alors c'est un phénomène de mode actuellement, c'est vrai, parce qu'on en parle de plus en plus du manger bien, du manger sain et de faire vivre les agriculteurs. Maintenant, ça peut devenir un mode pérenne puisque les gens préfèrent manger de meilleure qualité, payer plus cher, mais manger de meilleure qualité. Donc maintenant, on peut pas se passer des circuits de grande distribution puisqu'il y a aussi des exploitations beaucoup plus importantes que celles qu'on vient de voir. Il y a aussi les coopératives où on donne le lait pour le Beaufort. Donc le circuit court, c'est important, ça va prendre une place importante, mais ça ne peut pas être que du circuit court. Le supermarché est né en Haute-Savoie, c'était il y a 60 ans. Monsieur Fournier a créé le premier magasin, style grande surface à Annecy, en plein cœur de la ville. Et ce qu'il disait, c'était pas idiot. Mélangeons les produits de la ferme des produits de grande consommation. Le baril de lessive, la bouteille de Coca-Cola. Là, on les retrouve pas dans ces magasins. Non, on retrouve pas dans les magasins. On retrouve vraiment. C'est compliqué pour faire les courses. C'est pour ça que les gens que j'ai croisés, quelques-uns, ils viennent faire leurs courses alimentaires dans cette boutique paysanne et les courses du quotidien, comme vous dites, la lessive, l'éponge, etc. Effectivement, ils sont obligés d'aller dans le supermarché. C'est pour ça que ça reste un complément quand même du supermarché pour les choses qui ne se trouvent pas. Voilà. Alors, il y a un autre moyen, évidemment, de faire ses courses, surtout lorsqu'on vit en montagne, c'est d'aller directement à la ferme, au cul de la vache, pour acheter du lait. C'est un peu ça le principe? C'est ça. Le
le client arrive, voit la vache, voit le lait et voit son yaourt. Et donc voilà, il voit la chaîne de fonctionnement. Donc c'est sympa d'emmener aussi les enfants pour leur faire comprendre comment ça fonctionne. Dans un supermarché, c'est pas possible. Donc voilà, donc la vente à la ferme, c'est aussi ce côté rural qui revient un petit peu, le côté retour aux sources, on va dire. On part où là? Là, on part du côté d'Anne-Sylvieux. Alors là, c'est particulier, elle fait pas de fromage, elle fait ni de viande, elle fait des crèmes dessert et des glaces. Super, on regarde. Sur cette exploitation, le lait ne va pas bien loin pour être transformé. Sur les 200 000 litres produits par an, 6 000 se retrouvent dans le laboratoire pour la fabrication de glaces et de crèmes dessert. Nous voulions valoriser un petit peu le travail qui était fait ici à la ferme en fabriquant quelque chose à partir du lait entier de nos vaches, sans écrémer le lait. On voulait fabriquer un produit innovant, un produit qui ne se faisait pas. Je ne voulais pas retourner à l'école faire des formations pour faire du fromage. Donc du coup, j'ai fait des formations à côté pour apprendre à fabriquer les crèmes dessert et les glaces. Créé en 2011, l'atelier ne cesse d'augmenter sa production. Malgré ça, la fabrication reste manuelle. Si le lait ne fait pas beaucoup de chemin pour être transformé, les glaces et yaourts n'en font pas plus. Ici, on vend directement à la ferme et ça marche. L'agriculteur fixe son prix et pour le client, c'est un retour à la source. C'est vrai que déjà d'accueillir sur place le consommateur et puis il sait, voilà, il voit les vaches qui pâturent aux alentours, ils savent que les vaches elles sont à l'extérieur, dehors, qu'elles mangent de l'herbe, qu'elles ne restent pas enfermées. Et puis voilà, de voir où c'est fabriqué ici. Aline et son mari ont donc poussé le concept un peu plus loin en organisant un marché de producteurs locaux directement à la ferme. Faire venir le consommateur, c'est avant tout créer du lien et renouer avec le manger sain. C'est pour mieux retrouver des produits naturels et près de la campagne. Et c'est quand même plus nourrissant. On voit que tous ceux qui font à grande échelle n'en sortent pas, que ce soit les maraîchers ou les agriculteurs. Tous ceux qui font à grande échelle, ils n'en sortent pas et les produits sont moins sains que les produits régionaux, quoi. Le circuit très court permet donc à ces agriculteurs de s'en sortir. Il est même en pleine expansion. Je pense que c'est l'avenir pour des petites exploitations, en plus en périphérie souvent d'agglomérations ou de villes. C'est l'avenir de se diversifier. Bon, c'est beaucoup de travail parce que c'est sûr que c'est de la fabrication à côté des travaux des champs et puis de soigner la traite des animaux. Mais c'est valorisant. Valorisant et collaboratif. Aline n'hésite pas à demander conseil à ses clients pour améliorer ses recettes. Autre projet, l'organisation de goûters à la ferme. Il paraît que ce ne sera pas que pour les enfants. L'enquête de Pauline Courceau. Vous avez goûté ces crèmes dessert, alors c'était bon ou pas? Alors c'était bon, c'est vrai que ça, on va dire quand même un petit peu le même goût qu'en supermarché, mais au moins on sait d'où ça vient. Effectivement, moi j'ai vu le lait sorti du matin et la crème dessert le soir, donc on sait d'où ça vient. Après, le goût pour le coup est pas forcément différent de celui du supermarché. Oui, mais c'est beaucoup plus cher. C'est plus cher parce que voilà, en supermarché, on vend en gros, on achète en gros. Là, ça, pour la production, elle représente très peu quand même de crème dessert. Il faut peu de lait, mais voilà, il faut quand même la main d'œuvre. Ils font tout manuellement, donc voilà, ils n'ont pas d'employés, mais ils ont besoin aussi de gagner de l'argent en plus du lait qu'ils envoient en coopérative. Donc oui, c'est plus cher, mais on sait d'où ça vient. Vous êtes intéressé aux restaurateurs. Alors il n'y a pas de mystère, hein. La grande majorité des restaurateurs, font appel à de grands grossistes. Métro, bien entendu, et même ceux qui font du surgelé ou même, pourquoi pas, des PAI, des produits qui sont déjà industriels et qui arrivent directement à peine démoulés sur la table. Je vais citer par exemple Break ou Davigel. Ce sont des systèmes aujourd'hui qui existent, qui marchent très bien et qui permettent surtout d'avoir une mise en place, une manutention très très limitée. Et pourtant, il y a certains chefs qui souhaitent faire du tout frais avec des produits d'ici. Exactement, c'est le chef Eric Prowalski qui est chef à l'hôtel des 13 Hommes. Effectivement, lui, il fait du 100% local et très local puisque c'est vraiment autour du bassin annécien. Et donc voilà, lui, c'est sa politique, c'est du 100% local, le bien manger, on sait d'où ça vient. Et voilà, il fait des produits uniquement de saison et il a une carte qui est évolutive suivant l'hiver, l'été et ce que ses producteurs lui donnent dans la saison. Et vous êtes allé faire les courses avec lui? Exactement. Allez. Ah, super. Là, pour les farcir, ça va être impeccable. Eric Prowalski est chef cuisinier et ses produits, il vient les chercher directement dans le potager, à quelques kilomètres seulement de son restaurant. Exemple avec ce fenouil. Je pourrais même le servir ce midi. Hein. Dans une demi-heure, on est arrivé à l'hôtel, je les retravaille, sauf que je ne vais pas mettre la pression à Jean-Rambert. Il va les cueillir tranquillement, il va me les ramener sûrement demain, voire après-demain, et puis je pourrai les servir moi directement dans l'assiette le samedi soir pour mes clients, quoi.
La rencontre avec Jean Robert a eu lieu il y a 5 ans et depuis c'est un dialogue continu. On échange de qu'est-ce qui a fonctionné sur l'année d'avant et qu'est-ce que l'on peut mettre en place sur cette année, sachant que voilà, il faut rendre César ce qui appartient à César. Moi, je n'y connais pas grand-chose dans l'agriculture, donc ça me permet, moi, justement, de comprendre la saison, l'agriculture et tout ça. C'est grâce à Jean Robert qui m'initie aussi et qui agrandit du coup ma culture générale. Pour le maraîcher, travailler avec le restaurant représente 10 à 15% de son chiffre d'affaires. Autre particularité, le chef demande même des légumes spécifiques pour sa carte. Des tests grandeur nature pas toujours réussis, mais ces essais permettent de varier les produits et d'attirer de plus en plus de clients. Ça m'a permis un peu de développer une autre gamme que je ne fais pas forcément avec les clients basiques, parce que voilà, des courgettes fleurs, des carottes de toutes les couleurs, des choux-fleurs, c'est vraiment spécifique pour le trésor. Et c'est un petit côté sympathique de changer un peu des produits basiques, de s'intéresser, d'essayer de trouver de nouvelles techniques, de trouver comment arriver à faire ces produits. Voilà, c'est un côté un peu de diversification qui est sympa pour moi, quoi. Preuve en image que le produit va directement du champ à l'assiette. Le chef va tester pour sa carte une fleur de courgette farcie. Un plat 100% local. On va utiliser du sérac de vache que me fournit Pierre Gué, du Beaufort d'alpage 2014 qui va nous permettre d'apporter un liant, des dés de pommes de région bien sûr, de chez Didier Bunaz, notre producteur. Avec ce plat et surtout sa carte, le chef met donc en avant tous les produits du bassin annécien. Un véritable choix qui lui permet d'avoir des produits frais et donc de qualité dans l'assiette. Et si cette recette était celle d'un futur étoilé? Ah, il est bien courageux ce producteur, parce que des pommes, aujourd'hui même en Pays de Savoie, elles sont toutes traitées d'une manière ou d'une autre. Il faut le rappeler, la pomme est aujourd'hui le fruit qui a le plus de pesticides, si on le prend évidemment le ratio avec le poids de la pomme. C'était bon ce plat, vous l'avez goûté? Alors oui, j'ai goûté, c'était très bon. C'est vrai qu'on sent vraiment bien le goût et c'est vraiment des légumes de saison, donc ils sont goûtus, c'est vraiment la bonne période pour les manger. Et après, le chef fait le reste, on va dire. Il fait du marketing ou pas? Est-ce que vous avez fait un petit peu fouiner dans sa cuisine? Est-ce qu'il n'y a pas des gros braques de plein de produits machin ou pas? Alors non, il fait pas de marketing. En tout cas, il vend le fait que ce soit du 100% local et c'est vraiment. J'ai fait le tour de la cuisine et c'est vraiment. Vous n'avez pas vu plein de marques bizarres? Non, j'ai pas vu de marques bizarres. À part l'huile d'olive qui n'est pas de la région, à la limite, c'est la seule chose quasiment qui n'est pas de la région. Le reste, effectivement, j'ai fait le tour des cuisines. C'était tout du local. Merci beaucoup d'avoir testé ces produits locaux. Est-ce que vous allez changer votre façon de vous alimenter, Pauline? C'est possible, parce que c'est vrai que ça donne à réfléchir en tout cas, quand on a le budget. On verra ça à la cantine. Merci beaucoup, Pauline. On se retrouve très bientôt pour un prochain grand format.